Cette semaine, on parle d'Instagram, de Snapchat, de l'usine d'objectifs de Canon, d'intelligence artificielle et on explique la lumière avec Rémi Saint-Onge. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 108. Stéphane Vaillancourt au micro en compagnie de François Blanchette. Hello! Christian Jarry. Salut! Et bien sûr, Rémi Saint-Onge. Bonjour. Je l'avais dit, je voulais le réinviter au dernier épisode. Et il est de retour. Ouais. Comme la poutine chez McDonald's. Non, c'est pas... OK. Ouais, mais ça, c'est pas une grosse perte quand t'as part. Non, en effet. Mais je mange même pas de poutine de toute façon. Je suis pas un vrai Québécois, qu'est-ce que tu veux. J'ai longtemps été comme toi. Non, j'ai mangé de la poutine quand c'est Watson d'IBM qui a concocté des recettes. Là, ça valait la peine d'essayer. Non, moi, j'ai mangé au Poutine Fest, ça vaut la peine. Parce que là, t'as des affaires intéressantes. C'est ça. Bon. Bref. Alors, voilà. Mais la poutine classique, traditionnelle, très peu pour moi. Ouais. Ben non, c'est bon. Bon. Snob. Voilà. Rémi, Bonjour. j'ai fait exprès parce que tu étais en train de prendre une gorgée. Ben C'est gentil. Il est comme ça, notre animateur. Il est comme ça. il est comme ça. Ben merci de m'avoir invité une deuxième fois. C'est très cool. Non, mais c'est ça. Je me suis dit, pourquoi attendre 5 ans avant de le réinviter? Oui, j'aime tu sais? ça, moi, venez-vous. Il va être sur le bord de la retraite, puis Ou nous autres. ou nous. Mais non, je voulais te demander, maintenant que tu es venu au dernier épisode, qu'est-ce que tu as fait côté photo depuis le dernier épisode? Imaginez-vous donc que j'ai fait un voyage à Rio de Janeiro, au Brésil. Rien de moins. Et Ah ben là, puis, C'est bien. j'avais peur de me faire voler ma caméra parce que je voulais pas amener avec ma raison. grosse caméra avec ma 70-200. Puis c'est un pays où le taux de criminalité est quand même élevé. Oui. Fait que l'idée que j'ai eue, parce que moi je vais en voyage pour faire de la photo, je veux faire de la photo de paysage puis tout le Évidemment. genre, c'est que je me suis acheté une caméra argentique. Ah. J'ai payé vraiment pas cher pour un kit complet avec les mêmes lentilles que mon kit habituel, là, genre vraiment pas cher. Puis c'est ça, j'ai fait de la photo argentique en couleur à Rio de Janeiro au Brésil. Wow. Et t'as-tu fait... t'as pas encore fait exposer... Pas, Développer. Oui, tes j'ai photos. fait développer mes photos, Ouais. je les ai traitées dans Lightroom, complètement génial. Ben, est-ce que tu vas Ah, pouvoir nous en ouais. partager Ouais, une je vais pour les vous- notes ouais, d'épisode? oui, certainement. Ouais. Puis le résultat, es-tu satisfaisant? C'est génial, j'ai trippé, je me suis amusé comme un petit fou. Puis c'est ça, je vous parle de ça un peu plus tard dans Ouais, l'émission. cool. Ben, en fait, il n'y a pas eu besoin de les retravailler dans Lightroom avec le look vintage du dernier épisode. Il y avait Oui, déjà... il y il avait était déjà. En fait, je me suis battu contre le look. Oui, j'en doute pas. Tu as utilisé le look analogue. Le look Voilà. ultra moderne pour que ça se balance, ça donne un look neutre. Écoute, Ah. pour être allé 2 fois au Brésil, j'imagine que tu t'es vraiment pété un beau time là-bas parce que les gens, pour commencer, je sais pas si tu as eu le même feeling que moi, mais moi, je suis tombé en amour avec les gens là-bas. Hmm. C'est la culture là-bas, de la façon qu'ils sont ouverts aux touristes. En tout cas, moi, ça m'avait frappé. J'étais le Canadien. là, tu sais. Mhm. Canadien. Le Canadien qui était en visite au Brésil, j'ai été reçu comme un roi là-bas. là. Ouais. Je suis en amour avec ce peuple-là. Ah. C'est assez clair. Ah oui. Oui, pas mal. Vraiment. Ouais, d'ailleurs, tu es encore ami avec Anna, justement. Oui, Moi j'ai aussi, des amis là-bas. Ouais. Oui, Bon. ils sont venus, je suis allé. C'est vraiment, là, Cool. c'est vraiment quelque chose de super cool. là. Mm. Ben, bon, je vais pas faire une grosse histoire Mais avec non, ça. c'est là, bon. Mais c'est cool. Alors, on salue les gens du Brésil qui nous écoutent. Oui. S'il y en a un qui nous envoie... Comme je dis Ça à chaque serait fois, ça très serait cool. vraiment drôle qu'il nous envoie un message si Oui. quelqu'un nous écoute du Brésil. Bon, comment on dit ça en On le portugais, François? Qu'on dit quoi en portugais? Si quelqu'un nous écoute, on veut une photo. Oui, c'est ça. Voilà. Ça ressemblait plus à de l'allemand que du portugais, Ouais, mais... ouais. Non, c'est mon accent de Sao Paulo. mais- non, c'est le contraire. Je pense qu'on est mieux de passer un autre Ouais. appel. là. Ouais. Je Christian, m'excuse à tous les Brésiliens. oui. Écoute. on va faire taire François quelques secondes pour faire parler Si Christian. vous avez qui- des plaintes, par contre, pas besoin de les envoyer. Non, c'est ça. On va les faire déjà en direct à Mhm. François après l'épisode. Ben moi, j'ai fait ton défi photo. Ah, t'as J'ai- relevé mon défi. Oui, définitivement, j'ai essayé ça. Puis C'était quoi le défi, J'ai- par curiosité? Ouais. d'utiliser l'astérix ou le AEL sur Le petit l'appareil bouton photo. le qui verrouille en fait la vitesse d'exposition, si on veut. Parce que, disons qu'on est en mode ouverture, si on veut photographier un paysage, le ciel est vraiment normalement plus éclairé que le paysage lui-même. Puis là, si on se dit, je vais exposer pour le ciel spécifiquement, et c'est pas grave si le paysage plus bas est sombre, fait des espèces de silhouettes ou peu importe, mais là, on va pointer vers le ciel.
sans faire la mise au point ou quoi que ce soit, on appuie sur l'astérisque ou encore le AEL. Et là, ça verrouille. C'est Auto Exposure Lock, je pense. Et ça verrouille la vitesse ou l'exposition. Puis là, ensuite, on peut recadrer et faire sa mise au point. Mise au point, ouais. Et là, pour ceux qui n'aiment pas travailler en manuel ou qui ne sont pas encore assez à l'aise pour le faire, on peut faire ça. C'est comme un hybride, si tu veux. Dans le fond, c'est un peu pour ça que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas vraiment utilisé parce que j'utilise beaucoup le mode manuel. Fait que ça ne m'était pas bien gros à arriver de l'utiliser. Mais là, dans les derniers temps, j'utilise de plus en plus le mode priorité à l'ouverture. Exactement. Parce que, bon, exemple, quand j'ai fait des photos pour le parcours, des choses comme ça, ben c'était pas l'idéal dans ce cas-là. Il fallait que j'aille avoir le plus de vitesse possible, les affaires. Fait que, il a fallu que je joue plus avec ça dans ce temps-là, puis j'avais pas beaucoup de luminosité. Fait que là, y aller avec le manuel, c'était loin d'être l'idéal. Fait que là, je l'ai utilisé un petit peu plus. Je vois l'intérêt, définitivement. Je commence à le voir. Mais honnêtement, si tu travailles déjà en manuel, j'irais plus vers le manuel. Oui. Vraiment, je peux voir l'intérêt, je peux comprendre pourquoi. Puis dans certaines choses spécifiques, ça va servir. Puis je suis content de l'avoir utilisé parce que là, ça me reste en pleine en tête. Je me dis, dans certaines situations, je vais l'utiliser. C'est que ça sert un peu d'exposemètre, si on veut, justement, pour mesurer c'est pour vraiment choisir. Au lieu d'y aller en mode manuel à tâtons, si on veut, puis là, on dit un petit peu plus, un petit peu moins. Mais là, tu y vas pour ce que tu veux qu'il soit bien exposé. Tu le verrouilles là, puis après, tu recadres. Puis, c'est l'utilité, je te dirais, principale de ça. Exact. Mais comme je te dis, pour quelqu'un qui utilise beaucoup le manuel, c'est ça. C'est limité. Si tu es déjà habitué, ça ne va rien t'apporter de plus, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va te dépanner. Définitivement. Comme je te dis, je suis content de l'avoir utilisé parce que là, je sais que c'est là. Puis c'est clair que ça va me servir au moins quelques fois. Bon. C'est drôle. Moi, je suis un fervent utilisateur du mode manuel. Fait que ce bouton-là, je m'en étais jamais servi. Puis j'ai même remappé ce bouton-là pour qu'il serve de mon autofocus. Fait comme ça, quand j'appuie à demi sur mon bouton de déclencheur, ça fait pas le focus. Comme ça, je contrôle mon autofocus avec ce bouton-là. Fait que je peux. En fait, ça vient que je fais le même principe de locker mon exposure, mais dans le fond, moi, c'est mon focus que je lock avec ce bouton-là pour après ça me déplacer. Puis prendre moi, je préfère de loin l'avoir avec le bouton. J'aime ça, le half press, de juste le presser. Parce que tu peux le changer rapidement. C'est ça que j'aime, moi. C'est ça que je trouve le fun. Le problème, c'est si tu veux prendre plusieurs photos en ligne, mettons 5 photos en ligne, ben, tu es obligé de refocuser à toutes tes fois. Tandis que si tu veux focuser une fois puis prendre 5 photos avec le même focus, tu es comme pris. Là. Oui. Non, je suis d'accord avec Rémi parce que ça m'est arrivé souvent. Tu appuies à mi-chemin, tu prends ta photo. Après, tu dois réappuyer à mi-chemin. Là, le focus se fait pas tout à fait. Là, tu perds des précieuses secondes. Puis tu vois, moi, l'inverse m'est arrivé. Le contraire m'est arrivé où justement, j'ai fait le focus pour une chose. Là, ça a bougé juste une petite chose. Puis comme j'avais une faible profondeur de champ, ça a tout fourré. C'est ça. Mais moi, il n'y a pas de meilleure façon, je pense. Moi, je suis manuel. Avec comme toi, c'est comme, regarde. T'es team manuel. Oui, team manuel. On devrait se faire des t-shirts. Ouais. C'est une bonne idée. Ouais. D'ailleurs... C'est juste qu'il va falloir faire attention parce que ça peut être interprété de bien de façon team manuel. Oui, c'est vrai. Hein? Non. Oui, mais ça dépend comment il y en a un qui l'a pogné après les autres. Non, ça dépend comment t'écris manuel. Mais non, moi, je me suis acheté, puis c'est bon. J'ai acheté un T-shirt qui est écrit Raw, mais c'est la marque Raw, des vêtements. Mais je l'avais dans le collimateur depuis longtemps. Puis là, il était en spécial, à moitié prix. J'ai dit, là, je vais l'acheter, puis quand je vais aller faire de la photo, je vais mettre mon T-shirt Raw. Ah, ouais. C'est drôle. J'ai un chandail, moi, qui était... je l'ai plus, là, mais j'avais un chandail qui était écrit I shoot Raw. Puis, à un moment donné, j'étais dans un magasin, puis il y a un agent de sécurité qui m'a sorti parce que mon chandail était vulgaire. J'ai jamais compris pourquoi. Je sais pas c'est quoi l'arrière-pensée de ça, mais je me suis fait sortir d'un magasin parce que j'avais un chandail I shoot Raw. OK. Bon. OK. Ça, je comprends pas non plus. Enfin. Mais c'est pas grave. C'est de comprendre. Toi, François, qu'est-ce que tu as fait de ton côté? En fait, j'ai pas fait de photos. J'ai fait de la vidéo dernièrement. Puis c'était pour une publicité de biscuits. Ah oui? Oui, de biscuits Leclerc. Est-ce qu'ils t'ont payé en biscuits? Sais-tu quoi? Je suis reparti avec 4-5 boîtes de biscuits à la journée. Je m'en doute. Je peux te dire qu'on avait 3 caisses de 16 boîtes de biscuits. Wow. Parce qu'il fallait
trouver les biscuits parfaits. Ah oui, Ah oui, c'est c'est vrai. clair. Mais là, Oui. comme les paquets sont ouverts, tu peux plus les revendre. Puis, Ben non. et Fait que, voilà. voilà. Tu sacrifies. Il y en avait C'est qui pas étaient comme ce pas qu'on ouverts. trouve sur Facebook. Là, tu sais, ils ont ouvert un MacBook, fait qu'ils peuvent plus le revendre. là. Les biscuits, c'est clair qu'ils peuvent plus les revendre. Fait que j'ai fait une photo de mon travail Oui. sur le moniteur avec lequel je travaille. Fait que Magnifique c'est ça. photo. Mais ça ressemble Mhm. pas à un biscuit Leclerc, mais Ben, en fait, c'est des biscuits Leclerc avec de la guimauve, un coup de c'est caramel Oui, c'est sur ça. un ananas. C'est une grillé. recette utilisée. C'est une dans les recette. biscuits Leclerc. oui. Exactement. Bon, la photo, c'est une photo d'un moniteur. Tu sais, on s'entend que. Ouais, bon, Oui. Mais bon, c'est ça. Puis, il fallait que je recrée une ambiance. Parce que quand on fait une pub, on reçoit un mood board. Puis là, ça dit le client il aimerait que ça soit dans telle couleur, à tel moment de la journée. Donc, moi, je recrée finalement l'ambiance. On ne le voit pas super bien sur la photo parce qu'encore une fois, c'est une photo d'un moniteur. Mais c'est une fin de journée. Le soleil est couché, mais il y a encore de la lumière. Tu sais, c'est précis comme Ouais, ça. ouais, ouais. J'en Est-ce doute que pas. je devais recréer? En fait, ceux qui regardent le podcast vidéo voient les bonnes couleurs. Là, ici, nous, ce qu'on a en studio, c'est un peu trop chaud, mais bon, voilà. Bon, alors parce Pourquoi que... la serviette perfectionniste. d'ananas? Non, mais on va apporter cette précision pour Mhm. ceux qui ne le savent pas. On fait un test et l'épisode va être disponible en vidéo. Alors, si ça vous tente de voir nos tronches, vous Oui, pouvez aller sur YouTube. oui. nos tronches, c'était beau ça. Oui, ben... Ben, on va mettre le lien, mais... Oui, on va mettre le lien, mais ouais. si jamais il y en a qui préfèrent... ouais. Et je vais aussi annoncer que on va probablement y aller avec un Facebook Live les prochains, en tout cas les gars, si vous voulez. Moi, On j'aimerais ça verra. qu'on se lance Je te Mais Là-dedans. moi, je suis Là. pas très Facebook Vous êtes pas Live. bien. Je préfère le faire sur YouTube Live, mais Bon, on verra, ouais. mais... je suis plus, Quelque chose live. je suis plus Oui. Google que Facebook. Ah, ben, Non, non. OK. Non, mais au niveau de la qualité, L'idée, c'est Facebook, qu'on pourrait être en direct, finalement, ouais. quand on fait Ouais. nos enregistrements. Puis, bon, mais voilà, ça va donner la possibilité aussi à ceux qui passent par là de nous voir et non de Mhm. télécharger ou d'aller sur notre page. On va pouvoir être directement dans dans le newsfeed. Dans les internets. Oui, C'est quoi le newsfeed en français? le Ouais. fil d'actualité. voilà, Hein, voilà. exactement. Une machine. Il n'en manque pas une. Et puis moi, puisque personne ne me le demande, je vais vous le dire de mon côté. Depuis le On voulait dernier- écourter l'épisode un petit peu, c'est pour ça. Ah, bon, ben, OK. Alors, ça m'a fait plaisir. Allez-y, je vous laisse. Faites des liens maintenant. OK. Ok, non, c'est beau, vas-y. Ben, moi, en tout cas, j'ai fait ça. Puis toi, Steph? Ouais, merci. Ouais, putain, Stache, on se demandait. Ouais, ouais. Hey, Stéphane, c'est quoi t'as fait aujourd'hui cette semaine? Ben, pas aujourd'hui, mais en fait, il y a quelques semaines, je suis allé faire l'essai d'une nouvelle attraction conçue par une entreprise montréalaise, Triotech, qui va installer cette attraction-là à Las Vegas sur Fremont Street, le Fremont Experience, parce que je connais, parce qu'au CES, c'est à Las Vegas, puis on se promène sur Fremont Street, qui est la rue où il y a des écrans géants, C'est ben, le un vieux grand Vegas. écran, le vieux Vegas, Ok. avec le zip line. Il y a des gens qui se promènent en tout cas, c'est vraiment cool comme endroit. Il y a des spectacles tous les C'est pas un soirs. zipline en Euh, français. Une ligne- Tyrolienne. Une Tyrolienne, tyrolienne, oh. oui. Ah, oui. J'allais dire une ligne zip. Non, c'est pas vrai. Ouais. Non, la tyrolienne, c'est vrai. Ouais. Où les gens sont sur le ventre, puis c'est super cool. Je ne l'ai pas essayé, mais ça a l'air très cool. Puis, j'ai fait des photos de cette attraction-là. On s'est promené. J'étais avec, d'ailleurs, Denis Talbot, qui était là pour la 100e. On peut les voir. Et pour puis, ça. pour ceux qui regardent en vidéo, on peut les voir. Sinon, il y aura le lien dans les notes d'épisode. Et puis, c'est ça. J'ai fait quelques photos pour donner une espèce, une idée de l'ambiance qu'il y avait dans le manège et tout ça. Puis c'est quoi? C'est comme un... C'est une attraction où tu marches dans le manège, si tu Mhm. veux. Le Et parcours. Le parcours. Puis, pardon. Tu vas. C'est comme si tu te retrouves dans la série Fear the Walking Dead, pour ceux qui connaissent la série américaine. Et là, il y a une épidémie et les gens deviennent des zombies et tout ça. Puis là, tu dois passer par la décontamination, tout ça. Tu dois suivre les instructions du soldat de l'armée qui Ok. est là. Puis là, tu passes à travers toutes sortes de trucs. Puis tu vis une expérience à travers ça. C'est un peu Avec des stressant. acteurs, avec... Il y a quelques acteurs et tout ça. Nous, on a été chanceux pour les médias. Il y avait plusieurs zombies. Je ne suis pas certain qu'il va y en avoir dans l'attraction finale. Ça va être plus type maison hantée là, avec des mannequins et compagnie. Mais c'est ça. Puis à la fin, il y a une portion interactive avec des fusils où tu pointes puis tu tires sur les zombies et tout ça, virtuel sur des écrans, avec des sièges qui bougent parce que tu dois t'échapper en camion ou un truc comme ça.
l'attraction n'était pas complètement terminée quand on est arrivé à la fin. Il n'y avait pas encore ce qui allait recouvrir, comme si l'espèce de bâche par-dessus le camion dans lequel on s'évade et tout ça, c'était pas encore en place. Mais le manège va ouvrir seulement au mois de juillet à Las Vegas, donc il restait des petits trucs à finaliser. Alors voilà, il y a l'album Flickr. Sinon, vous les avez vus dans l'épisode de vidéo qu'on espère qu'il va fonctionner. Superbe Sinon, on y photo fait comme référence d'habitude. pour rien. Merci. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que souvent, j'ai ce commentaire-là. Moi, j'arrive avec mon Sony A7, mon 55 mm, pas de flash. Puis là, les gens se soucient pas vraiment. Oh, il y a un petit appareil photo. Puis là, après, on sort les photos, puis les gens font comme « Ah ouais, OK. » C'est pas moi, c'est l'appareil qui fait tout le boulot. Un peu des deux, disons. J'ai verrouillé ça en mode manuel tout le long, puis c'est pas moi qui ai fait le travail. J'ai juste cadré un peu. Ah, c'est bon. C'est bon. Comment détruire tout ce qu'on dit depuis le début, depuis l'épisode 1 en 2 secondes? Bravo, Stéphane. Félicitations. Non, mais je savais cadrer et je savais quel réglage mettre, disons. Non, j'essaie d'être modeste, là. Je suis fier, je suis content de mes photos quand même. Oui, ils sont super ça bons, arrive, vraiment. Là. Des fois, ça arrive que tu dis, j'ai réussi mes photos. Bon, je les ai passées un petit peu dans Lightroom, là, je vais être honnête, mais... c'est normal. Il y en a quelques-unes. La bleue, où il y a le fusil. Oui, juste tu remontes un tout petit peu. Oui. Puis celle-là, je n'ai pas retouché du tout. Puis celle où il y a les espèces de poches de sang, là, au début, j'ai pas retouché du tout non plus. C'était comme ça. J'ai vu la lumière à travers les poches de sang, j'ai photographié. C'était comme ça. Le couloir le rouge, aussi. c'est dur, je trouve, à faire des belles photos. Oui, mais avec Sony du est rouge. bon pour le rouge. Sony tire un peu sur le rouge à la base, donc il n'y a aucun problème à faire des photos de rouge avec le Sony. Ouais. Puis le corridor avec le jaune, là, elle n'est pas parfaite, elle est un petit peu surex sur un derrière de tête, mais ça donnait l'ambiance. C'est peut-être ma télé aussi qui est poche. Là, mais... Et on va passer... Tantôt, quand on a fait notre... excuse-moi, la semaine dernière, quand on a fait notre petit workshop avec les flashs, je voyais que ça te dérangeait que la lumière dans les cheveux était un petit peu brûlée. J'aime ça j'aime pas quand on perd un peu d'informations parce que tu peux plus rien faire avec. Ouais. Si tu décides de changer un petit peu quelque chose dans la photo, ça reste blanc brûlé. C'est sûr. On dirait, je sais pas, moi, de mon côté, il y a certains endroits, on dirait, tant que le sujet de la photo il est correctement exposé, les yeux, tout ça, c'est correct. Mais s'il y a de l'information qui est brûlée dans les cheveux, je trouve que parfois, c'est pas négatif. Ou ça c'est peut pas même être un intéressant, problème. dépendant comment c'est fait. Intéressant. Est-ce que c'est intéressant? Je sais pas si ça l'apporte pas, mais est-ce que ça l'enlève? Je suis pas prêt à dire Non, mais que je oui. veux dire, exemple, là, parce que moi, j'ai pris une photo, c'était un loup, puis le soleil était direct à l'arrière. Fait que le loup, il était tout presque burné, le dos, tout ça. Mais c'est pas grave, parce que ça donnait un côté surréel aussi à cette image-là. Fait que ça dépend comment c'est utilisé. Ça peut être intéressant comment ça l'est utilisé. Oui. Moi, je me soucie pas de ça personnellement. Faut que si c'est brûlé ou pas. Faut que ça marche. C'est C'est juste ça qui est Je intéressant. suis peut-être trop dur envers moi-même. Ben oui. Regarde, si on veut trouver des défauts dans tout, on va toujours en trouver. C'est clair, là, peu importe. Bon, bien, sur cette note d'espoir, on va passer au bloc nouvelles. Oui, côté nouvelles, tiens, François, tu as une grosse nouvelle. Instagram passe devant Snapchat. Oh, niveau popularité, niveau utilisateur, ouais. Oui, exactement. Les stories, pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi, c'est comme une nouvelle façon de sortir un peu du statut ordinaire puis de mettre une photo. On peut ajouter des petits dessins, écrire par-dessus. Bon, ça dure 24 heures, puis c'est parti. Puis ma fille m'a appris des trucs là-dessus parce que moi, je comprenais pas du tout comment ça fonctionnait. C'est pas tout à fait de notre génération, non, c'est ça. Non. Là, elle m'a dit, là, quand quelqu'un publie, là, nous, on peut rajouter par-dessus, puis là, ça se rajoute. C'est les gens qui ajoutent. Quand il y a plusieurs... oui, on peut mettre plusieurs prises de vue ou plusieurs images ou peu importe, mais il y a des gens qui peuvent comme commenter ou ajouter quelque chose, puis là, ça rajoute à tout ça. Mais en tout cas... Donc, ça fait une story. C'est ça, le story, l'histoire, ouais. Oui, exactement. Mais moi, je sais pas si vous avez essayé Snapchat. Je suis pas très parlant de Snapchat. génération. J'ai essayé, mais J'ai Snapchat. essayé, J'ai mais même pas essayé ça. On dirait que Je regarde comprends ma pas blonde ça. faire des Snapchats, puis je suis comme, je comprends rien. On dirait que c'est toujours des niaiseries. Exact. Oui. On se met des grosses oreilles, Ouais, on se met des visages ça, c'est un déformés, des puis je suis comme... filtres, ouais.
Ben, pas d'intérêt. moi, je vais reprendre l'analogie de Frédéric Van Johnson d'un podcast américain qui dit c'est comme quand tu arrives à une fête, à un party en bon québécois ou une teuf pour les Français. Ou en T'arrives- portugais. Ouais, c'est Ouais, ça. vas-y, en quoi, c'est Puis quoi? là, t'en trouves la porte. Puis là, t'entends la musique, tu vois les gens, puis tu dis « Oh non, ça c'est pas mal, je vais pas là. » Ouais, c'est pas vraiment mal. ça, c'est vraiment oui, ça. c'est Ça a- définitivement ça a ça. été ma réaction. Ouais. Ouais, C'est j'avoue vraiment que c'est comme- c'est vrai que j'ai Ouais. essayé, puis j'ai pas accroché. Mm. Puis même des fois, on dirait, j'ai une notification, quelqu'un m'a envoyé quelque chose, puis on dirait, je sais même pas comment aller la voir. Je sais pas, c'est... Ouais. Moi, même chose pour moi. Puis là, j'étais abonné, je m'en étais pas vraiment servi. Puis là, j'avais reçu Hey, joyeuse Saint-Patrick. Puis là, un message global à tous les abonnés. J'ai fait désinstaller. Ouais. Merci, bonjour. Je veux pas recevoir des messages globaux de. Bon. Mais, Peu mais, importe. mais tu vois, ce que je comprends encore moins du Snapchat, moi, c'est comment qu'une entreprise peut avoir un Snapchat. Je comprends, tu sais, mettons... Des grosses oreilles. Non, mais tu sais, dans le sens où ce que toi puis moi, OK, on veut s'envoyer des petites vidéos comiques puis tout ça, mais l'entreprise, Je sais pas. Je comprends pas, là. Je vais inviter ma fille au prochain épisode. C'est bon? Oui, ça serait bon. On après va peut-être notre- réussir à comprendre quelque chose. La semaine dernière, je parlais du spectacle que j'ai fait à la Basilique Notre-Dame, puis avant que ça l'ouvre, environ 2 semaines avant que ça l'ouvre, on était en train de regarder pour la première fois les résultats, nous autres, à l'interne, puis c'était pas final. Puis j'ai fait un Snapchat, ça a été mon seul Snapchat à vie. J'ai envoyé ça à quelques-uns de mes amis, sachant que ça allait se déliter après. Je trouvais que c'était la bonne occasion Ouais, qu'ils exact. voient un preview, mais qu'ils puissent pas l'utiliser par après. Mhm. Mais les grosses oreilles, je sais pas. Ouais. Ah, tu t'es mis des grosses oreilles pour. Hey, salut, je vous Ouais. présente Aura. Ouais, non, ouais, c'est cool pour eux autres, regarde. Ouais. Mais tant mieux pour eux. Mais c'est ça. Moi, j'ai vraiment pas accroché. Ben, bref, pour vous parler de Ah, c'est ça, vrai, il y a un Ah sujet. oui, il y avait un. ben, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, c'est que Snapchat, c'est eux qui ont inventé ça, évidemment. Bon, c'est l'application. Instagram ont décidé de copier le concept. Ben oui. Mais en seulement 8 mois, ils ont dépassé les 158 millions d'utilisateurs de Snapchat actifs, disons-le. Oui. Wow. Ça, c'est des chiffres de février, OK? En 8 mois, ils ont dépassé ça pour atteindre 200 millions. En seulement 8 mois. Wow. Alors, voilà, ça a juste comme été super rapide. Évidemment, Instagram qui était acheté par Facebook. Facebook aussi ont intégré ça dans Messenger. Oui. Euh, Les moments. Exactement. Donc, il y a Moi, Je quelque sens un chose là. soupir de Moi, la j'ai- côte du cou. Ben, j'ai on a beau pas le désactivé ça. comprendre, Ouais. nous, mais il y a quelque chose là qui se Ouais. passe. Et est-ce que ça va être monnayable? Ça, ils vont essayer de le faire probablement, comme ils ont fait avec Instagram. Et ça fonctionne. Ben, déjà, c'est monnayable si tu réussis à éliminer la compétition. Déjà, là, tu as une espèce de revenu potentiel. Ouais, effectivement. Sans recevoir de l'argent, tu élimines une menace. Ça peut être rentable à Ouais. ce niveau-là. Mais je pense que c'est un marché comme un peu d'un teaser. Je sais pas en français, un teaser. Mais je pense que c'est un marché un peu comme comme donner Une un aiguiche. aperçu, de donner un bref aperçu d'un Ouais. produit ou d'une nouveauté ou de quelque chose qui s'en vient sans qu'on veuille que ça s'ébruite trop, mais tout en voulant Ouais. que ça s'ébruite Ouais. un peu. Garder un petit peu un mystère. Je pense que c'est ça le but de C'est ces fort engins-là. possible. Oui. Tu as bien Ou raison. c'est des essais. C'est juste des essais, des fois. Enfin, bref, on pourrait spéculer longtemps Ah, là-dessus. clairement. Nous, notre génération, On Voilà. est dépassé. Ah, voilà. De mon côté, côté nouvelle, il y a une espèce des réseaux neurologiques, les neural networks, qui sont capables de transférer le style d'une photo à une autre photo. Alors, tu prends une photo, disons, de Times Square et une photo d'un quartier au Japon où il y a vraiment des couleurs éclectiques et tout ça, puis tu appliques ces couleurs-là à la photo de Times Square. C'est vraiment... c'est fou. un genre de mash-up C'est- intelligent, Oui, avec c'est- un algorithme. Avec des algorithmes et tout ça, tu vas prendre, c'est ça, un centre-ville d'une ville en plein jour, disons du Denver au Colorado, puis tu arrives avec Chicago, qui est en pleine nuit, puis là, tu appliques l'effet de nuit sur la photo de Denver au Colorado. Donc, c'est de la reconnaissance. C'est comme synchroniser des photos dans Lightroom, ok. mais avec pas des réglages, mais plutôt avec 2 photos complètement différentes, C'est d'appliquer les deux réglages. photos différentes, une photo t'appliques, sur l'autre. c'est ça, mais c'est carrément une transformation, si tu Mais là, veux, quand là. tu dis passes du appliquer- jour à la nuit, Ouais, c'est ça, tu j'allais passes dire. d'une couleur à une autre, vraiment, complète. Tu vas prendre
non seulement les réglages, mais tu vas prendre la palette de couleurs d'une photo pour l'appliquer à l'autre. Ben, la palette, c'est bon, c'est pas pire, mais c'est le fait que tu peux passer du jour à la nuit. Ça, c'est pas mal plus impressionnant. Oui. Avec les buildings où il y a des petites lumières, l'intelligence artificielle, le réseau, va reconnaître que dans chaque petit carré ou rectangle d'une structure rectangulaire, verticale, va devoir... écoute, c'est fou, là. On est rendu là. Ça rejoint la suggestion que j'ai à vous proposer tantôt. C'est oui. directement lié avec c'est pour ça que dans l'intro, j'ai dit qu'on parle d'intelligence artificielle globalement, parce qu'il y avait deux sujets qui se recoupaient un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, puis je suis un peu d'accord avec ça. C'est autant totalement impressionnant que totalement épeurant. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça après? Bientôt, tu pourras plus distinguer une vraie photo d'une photo qui est passée par un truc comme ça aussi. Là. Pas juste ça, là, je veux dire, c'est ce que l'intelligence artificielle peut faire. Là. Oui. Je lisais un article en fin de semaine dans Le Devoir qui disait que dans pas long, c'est l'intelligence artificielle qui va être ton médecin. Parce qu'elle est déjà, dans certains cas, entre autres pour les radiologues, beaucoup plus efficace qu'un humain. Mm-hmm. Déjà, là, en ce moment. Puis ce qui semble faire peur dans toute cette histoire-là, c'est que les ingénieurs ou les designers qui travaillent en intelligence artificielle sont capables de, par exemple, régler un problème avec l'intelligence artificielle, mais le comment que l'ordinateur fait pour régler le problème, personne ne comprend. Ouais. C'est ça qui est... Ouais, c'est troublant un peu. C'est clair que moi, quelqu'un qui est plus du côté réseautique et informatique, ça, quand je vois des affaires de Skynet, ça, moi, j'ai zéro peur, là. Parce que si tu savais comment c'est facile de crasher un network en 30 secondes, c'est pas dur pour 2 cents, là, excuse-moi. Oui, mais quand l'intelligence artificielle va être capable de le remettre sur pied, ton réseau, là, ça va être une autre histoire. Si tu savais comment c'est facile de crasher une application, c'est vraiment pas dur. De ce côté-là, ça me fait pas peur, mais t'as raison, là. En passant, je sais que t'as raison qu'il va être capable de refaire des liens et des affaires. Mais... Parce que le jour, il va pouvoir prédire qu'est-ce qui peut tomber et s'assurer que ça reste fonctionnel, qu'il y ait des plans B et compagnie, des redondances. F, voilà. C'est ça, c'est là que ça va devenir dangereux parce que toi, tu vas dire, ben moi, je fais tomber ça, puis ça, puis ça, puis c'est terminé. Mais lui, il va penser 3 étapes plus loin avec d'autres réseaux, d'autres trucs. Parce que le truc, c'est de s'arranger pour pas qu'il puisse se transférer d'une place à l'autre. Ben, c'est ça l'affaire. Il va falloir Et encore là, malheureusement, ça, par contre, je sais comment il peut le faire. Mais bon, en tout cas. Ben voilà, mais si toi, tu sais comment il peut le faire, lui, il va savoir comment il peut le faire. Ça se fait déjà en informatique. Tu peux transférer des serveurs virtuellement d'une place à l'autre facilement en quelques millisecondes. Ben voilà. Fait que tu as déjà la réponse à ta question. Tu devrais déjà avoir peur. Oui, parce l'électricité partout. Oui, c'est ça. Mais ça prend une switch physique. Un détail. Bref. Mais non, mais c'est cool pareil. Oui. Ben, parlant de problèmes, t'as une petite nouvelle qui a un lien avec un problème technique. Problème technique. Ben, François, lui, il va faire comme, c'est évident, c'est des newbies, mais Panasonic, qui a un de leurs nouveaux appareils, le GH5, utilisé pour le 4K, particulièrement le vidéo. On attend toujours. J'ai relancé Panasonic. Ah oui, pour vrai? Et on devrait l'avoir incessamment. Cool. Ouais. Un de ces choses, il fait du 4K, puis il est quand même pas très dispendieux là, pour un bon appareil photo que tu peux faire du 4K, du vidéo. Beaucoup de fonctionnalités pensées pour le vidéo, etc. C'est même, je te dirais, quasiment plus une caméra vidéo qu'un appareil photo. C'est assez particulier. Mais il y a un côté où ils l'ont vraiment échappé, puis ça s'appelle l'autofocus vidéo. Oups. Et j'ai vu des vidéos sur Internet, c'est assez pitoyable. Sérieusement, là. Mais ça peut pas être une question de réglage? Non. Non? Okay. Non, le gars, il se posait exactement la même question. Il a fait des réglages, des affaires. Il a tout remis à zéro, puis il a le même problème malgré tout. Okay. Puis, je vais donner un exemple. Il y a une photo, puis il y a un automobile qui est en premier plan. Puis là, il fait le focus sur l'automobile. C'est parfait. Là, il bouge sa caméra, puis le focus ne se refait pas. Il garde le focus sur l'appareil, sur l'automobile qui est à l'avant, même si il est supposé avoir le spot, donc il est supposé aller vers le fond. Il le fait pas. Puis là, il fait ça de même, il passe d'une personne à l'autre, puis des choses comme ça. Puis le focus, ça change pas. Mais de l'autofocus en vidéo, d'habitude, c'est assez à éviter. Exactement. Je suis d'accord avec vous autres, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Pour de vrai. J'en ai vu quelques-uns qui sont quand même
pas si mal, qui se débrouille assez bien, mais lui, c'est pitoyable, là, vraiment. Puis c'était censé être une de ses forces, entre guillemets. Puis c'est raté, là, total, complet. Là. Ouais. Je comprends, puis je suis d'accord avec toi, mais ce qu'il faut que tu penses aussi, François, c'est que l'autofocus, c'est pas pratique, mais quand tu te filmes toi-même, il n'y a pas des millions de façons que tu peux faire ça. Si tu as l'intention de bouger puis de faire quoi que ce soit, je le sais, je l'ai essayé avec un focus voyant fixe, puis tu peux pas bouger. Écoute, un GH5, ce n'est pas fait pour une petite utilisation personnelle. C'est un appareil, tant qu'à moi, assez professionnel pour faire une belle image. Ça ne mérite pas d'avoir un autofocus pour commencer. Je sais. Ça, c'est mon opinion personnelle. Non, mais je pense c'est un d'accord. appareil assez professionnel. Attends, c'est ton opinion professionnelle. Oui. Oui, exactement. Je suis de la même avis. Là. Mais Ouais. tu sais, je trouve ça quand même triste pareil que Ouais. on est, tu sais, je veux dire, à un point où on est capable, parce qu'il y en a des appareils qui ont des très bons C'est autofocus, sûr. puis lui, il est pas capable. Mais tout dépend comment c'est annoncé aussi. Si tu annonces ton appareil en disant qu'il y a un autofocus incroyable ou peu importe, est supposé et qu'il être assez fonctionne pas, OK, mais si tu dis, oui, il y a un autofocus, mais on vous suggère d'utiliser un focus manuel parce que c'est un appareil... Ben, dans ce temps-là, dis-le pas. Ben, c'est ça. Moi, je trouve, selon moi, là, si tu n'es même pas capable de l'utiliser, ça vaut pas la peine que tu le Mais moi, je trouverais ça pratique, justement, de faire la mise au point sur un véhicule, puis là, tu te tasses, mais c'est encore le véhicule. Non, Je vais te laisser faire ton prochain lien, je pense. C'est mieux comme ça. Ah, OK. Ouais. Non, ben... Mais regarde, j'ai hâte de l'essayer pareil. Là. Moi, Mhm. ça m'intrigue. À la lumière de tout ceci, Rémi va nous parler de lumière et de flash. Ouais, ok, pas Ben, pire. disons. J'ai vu pire. 3 sur 10. 3 sur 10. Non, je te donne un 5. Je te donne un 5. Ah ouais, c'est bon. Ben, c'est ça. La semaine dernière, j'ai parlé de Flash, les Flash Young Neo, les diffuseurs, les softbox Godox et tous ces trucs-là. Et puis, ben, de ce que je me rends compte, c'est quand on utilise des flashs, ben, on peut pas vraiment utiliser des flashs sans comprendre comment la lumière fonctionne. Oui. Je veux dire, il y a plein de manières d'utiliser des flashs. On peut le mettre sur notre caméra, on peut utiliser le pop-up flash de notre caméra. Pop-up flash? Un flash intégré. Ouais, le flash Ouais. intégré. Oui. On peut utiliser le flash intégré, on peut se mettre un flash externe, on peut mettre un Gary Fong, une espèce de boule Ouais. diffuseur, on peut utiliser des parapluies, on peut utiliser des softbox. Il y a plein de trucs qu'on peut faire avec des flashs. Puis pourquoi qu'on devrait utiliser un plus que l'autre? Oui, pourquoi? Moi, j'ai pris des parapluies, puis toi, t'as apporté des softbox, puis... Ben, c'est Ouais. ça. J'étais pas Selon directement moi, devant le micro. selon moi, pourquoi qu'on utiliserait un type plus que l'autre? L'idée première, pour moi, c'est plutôt... Si on veut faire une belle photo, l'idée, c'est de reproduire la réalité. Oui. C'est-à-dire, quand tu es à l'extérieur, le soleil, si tu éclaires en plein visage, ton nez va faire une ombre très dure, découpée au couteau, tes yeux, comme tes sourcils, puis tu vas avoir des espèces de traits étranges dans le visage. Fait que si par contre, on se tourne de dos au soleil, puis le soleil nous éclaire par en arrière, mais le soleil va découper un peu notre tête, nos épaules, de manière naturelle. Puis ça, c'est une lumière naturelle qui vient du soleil directement, puis on est habitué de voir avec nos yeux. Fait que si on est en studio, puis qu'on essaie d'utiliser notre flash intégré de notre caméra, la lumière, c'est un point qui est très petit, puis qui vient directement d'en avant, de la Directement même de place face, que c'est nos ça. yeux seraient. Mais c'est un éclairage qui n'existe pas dans la vraie vie. Que, quand tu regardes avec tes yeux, tu vois pas la personne comme si tu avais une lumière qui te sortait des yeux pour l'éclairer. Puis ça fait un éclairage qui est complètement irréaliste. Ouais. Ça fait des yeux rouges parce que la lumière, elle va réfléchir dans le fond de l'œil, puis elle revient. Fait, Ça enlève les contrastes du visage. ben, c'est Ouais. ça fait plein de... Ça fait une lumière Des qu'on n'est aberrations pas qu'on habitué pourrait de voir dire. dans la vraie vie, normalement, avec nos yeux. Fait que l'idée, quand on travaille avec des flashs ou flash ou lumière continue, ou peu importe, c'est d'essayer un peu de répliquer la lumière naturelle qui est belle de la vraie vie. Puis pour ce faire, la première méthode, c'est d'enlever notre flash de sur la caméra, d'essayer d'utiliser les flashs à l'externe, pas sur la caméra, Ça, en c'est utilisant Ouais. des déclencheurs à distance. On peut le faire avec un seul flash, on peut le faire avec 2 flashs, avec 4 flashs, avec le nombre ou des lumières, si on veut. Ça peut être de la lumière continue. Je veux dire, un softbox, ça peut fonctionner avec des ampoules incandescentes, ça peut fonctionner avec un flash, peu importe. Pas tous les softbox, il y en a qui sont pas Non, capables pas de tous les résister softbox. à À la plus que tant chaleur, de watts. là. Non, c'est ça, sûr. Il y a des exactement. softbox Juste- designés pour juste- fonctionner avec de C'est la lumière ça. incandescente. Juste et pour d'autres. mettre la petite... Oui, non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. L'avantage, selon moi, d'un flash versus une lumière
continue, les deux, ils ont chacun leurs avantages. Mais le flash, il dure environ 1/1200e de seconde, le pulse de lumière. Fait que toutes les photos qu'on va faire au flash vont être beaucoup plus précises, plus sharp, Net, plus défini. ouais, plus défini, parce que ça va figer les poils du visage, ça va figer tous les détails. Puis si on travaille en lumière continue, mais souvent, l'intensité lumineuse instantanée est beaucoup moins élevée, donc on se ramasse à avoir des vitesses d'obturateur plus lentes, et puis on dirait que tout est un peu plus flou. C'est un peu l'idée de travailler au flash, c'est de figer notre sujet. Des fois, c'est ce qu'on veut faire, parfois, c'est pas ce qu'on veut faire. Mais l'idée, c'est de comprendre un peu la nuance entre tout ça. Puis l'autre gros point important, c'est la grosseur de notre source de lumière. Donc, si on utilise un flash intégré d'une caméra, c'est une petite source qui est à une certaine distance du sujet qui va faire... Et plus la source de lumière est petite versus le sujet qu'on éclaire, plus les ombres que ça va créer vont être dures, puis vont être découpées au couteau. Comme quand on a le soleil en plein visage à midi, ça fait des drôles de poches en dessous des yeux, le nez fait des drôles de lignes. Tandis que si, à la place, on travaillerait en studio, par exemple, ou qu'on aurait le soleil dans le dos, on n'aurait pas ces lumières-là, ces espèces d'ombres dures-là. Donc, l'idée d'un softbox ou d'un parapluie, selon moi, un parapluie et un softbox, ça fait un travail quand même similaire. Un moins dur que C'est l'autre, que ça par contre. diffuse, ça un moins élargit dur que le l'autre. faisceau de lumière. L'idée, c'est d'élargir le faisceau de lumière. Puis par exemple, dans le cas d'un flash intégré, la source est très petite versus la taille du visage. Mais si, par exemple, on utilise un softbox, la dimension de la lumière devient plus grande que le visage, ce qui fait que les ombres viennent de partout en même temps, puis ils se cancellent les uns les autres, puis ça fait des ombres qui sont floues, puis qui sont beaux, au lieu d'être des ombres très au focus, puis nettes, qui viennent définies, un peu... Trop nettes, définies, qui viennent un peu faire des traits étranges au visage. Qui sont pas plus naturels qu'avec la lumière du soleil. Exact. si on veut. Ouais. Fait que l'idée, c'est quoi une belle lumière? C'est un coucher de soleil, quand la lumière est un peu diffuse, mais pas trop. Donc, l'idée, c'est en contrôlant la lumière, que ce soit avec des flashs, de la lumière continue ou peu importe, c'est d'essayer un peu de répliquer ce qui est beau dans la nature. Puis avec justement des diffuseurs, des softbox, avec un paquet de trucs, on réussit à venir chercher ces subtilités-là. Puis ça te permet aussi de récupérer de la lumière quand il n'y en a pas. Ben, Parce exact. que tu disais c'est quoi la différence entre un softbox et un parapluie. Moi, je me rappelle les tests que j'avais faits. Puis à un certain moment donné, c'était un gars, un de mes amis, qui lui était pompier. Puis il voulait une photo avec tout son uniforme de pompier, mais pas le casque. Puis il y a le collet monté jusqu'à presque à la hauteur du nez. Puis là, j'ai mis le softbox dans son visage. Fait que les traits sont très, très définis. On le voit de côté. Là, le problème que j'avais, c'est que l'autre côté était complètement noir. Ben Fait oui. que c'était pas bon. Fait que là, mais je voulais pas qu'il soit trop illuminé non plus. Fait que c'est là que le parapluie me servait, parce que ça me servait juste à y rajouter un peu de lumière pour qu'on voit un petit peu de la définition versus le fond noir complet. Et voilà. C'est juste ça qui me servait, mon parapluie, dans le fond. Mais le softbox aurait été beaucoup trop fort. Puis ça aurait amené trop de lumière. Il aurait fallu que je le gosse. J'aurais pu le réussir pareil, parce que tu descends à sa force, puis tout ça, mais je trouve que le parapluie, c'était encore plus facile à le faire avec lui. Non, c'est très possible, mais dans le fond, au final, effectivement, ils ont le même rôle, mais effectivement, peut-être que dans ce cas-là, ça a été plus simple. Mais l'idée, c'est que dans les deux cas, ils élargissent la grosseur de la source. En rebondissant, je veux dire, on peut rebondir sur un mur, on peut rebondir sur un plafond, mais dans ce cas-là, ta source va être tellement grande par rapport à ton visage qu'on dirait que la luminosité va être constante, qu'elle ne viendra pas d'un côté ou de l'autre. Avec un flash Cobra, moi, ce que je fais souvent, c'est si, mettons, tu es dans une maison, tu es dans quelque chose, puis tu n'as pas tout ton équipement, ben, tu prends ton flash Cobra, tu te mets proche d'un mur, tu fais flash répondre sur ton mur, puis c'est déjà beaucoup moins dur que ce que tu aurais normalement. Vraiment. Ou moi aussi, ce que j'aime faire, c'est d'utiliser des flashs Cobra, mais de les envoyer par en arrière pour découper. Fait que ça fait une lumière qui est très, très dure, mais qui vient de derrière, puis ça fait juste C'est pas un halo, mais ouais, juste presque un halo surnaturel, autour ouais, de un nos, peu, de nos ouais. cheveux, Ouais, ou je juste une comprends. découpe entre Ouais, l'arrière-plan puis d'autres, en faisant juste un petit anneau de lumière Moi au aussi, j'aime beaucoup cette chose-là. Fait que de la lumière brute, ça peut être utilisé aussi, mais pour moi, en tout cas personnellement, je préfère utiliser de la lumière brute qui vient d'en arrière puis de la lumière diffuse qui vient d'en avant pour éclairer le visage. Ouais. Ben, on pourra peut-être mettre une photo justement qu'on oui, avait faite certainement. avec tout le setup, l'installation, là, pour montrer justement la lumière sur les épaules, dans les cheveux, qui vient vraiment découper par rapport à l'arrière-plan. Là. C'était Ouais, c'était bonne intéressant, idée. ça. Ouais.
Fait que c'est un peu ça, en fait. Je voulais juste expliquer rapidement là, la différence entre certains diffuseurs. C'est quoi le but d'utiliser un diffuseur? Puis pourquoi que justement, faut pas utiliser le flash intégré de nos caméras. Ou des téléphones. Ou des téléphones, mais ça fait une lumière complètement pas réaliste. Mais justement, j'ai fait aussi une photo qui était quand même belle. On a fait un autre projet avec l'entreprise avec laquelle je travaille. Et puis, à la fin du projet, toute l'équipe voulait prendre une photo. Puis on était dans le noir total, incapable de prendre une photo. C'était vraiment trop sombre. Puis j'ai dit à tout le monde, prenez votre caméra puis éclairez-vous chacun, tout le monde. Ouais. Fait que c'est un groupe de 10 personnes, tout le monde a pris sa caméra puis s'est éclairé d'un angle, puis je veux dire, ça fait une super belle photo avec, j'avais pas d'éclairage sous la main, puis tout le monde a pris chacun sa caméra de cellulaire juste pour s'éclairer, puis ça fait une super belle photo. Je l'ai utilisé souvent mon téléphone pour faire éclairer juste un petit peu quelque chose. Tu vois que la lumière est trop proche, recule. Recule un petit peu, des fois ça va juste faire la petite différence que tu as besoin. Il y a une de mes photos de l'attraction Fear the Walking Dead que j'ai éclairé 2 zombies comme ça. J'ai pris mon téléphone avec la lampe de poche. Puis là, j'éclairais, puis avec l'autre main, j'ai photographié. Comme ça, je contrôlais l'angle dans lequel la lumière arrivait. De ta caméra, c'est les deux zombies qui sont un petit peu plus hauts, François. Là. Ouais. OK, je vous montre ça. Les 2 demoiselles. Souvent, le plus gros défaut de ça, c'est peut-être juste parce que là, ton white balance, il devient weird un petit peu. Parce que des fois, tu sais, comme il est trop bleuté ou des choses comme ça, c'est juste ça. Mais ça s'arrange. C'était parfait pour les zombies. Ça marche très bien. Oui, ça, j'ai vu d'avoue. Moi, ça me dérangeait pas que ça soit bleuté. C'était parfait pour les zombies. Oui, ça se retouche bien en post-traitement. Oui, quand même. Oui. C'est ça. Là, ça m'a servi. C'est une des rares fois que je l'ai fait. Moi, je ne l'ai pas fait souvent. Mais dans ce cadre-là où je manquais cruellement de lumière, je voulais pas. Je restais à f2.2. Je voulais pas être à 1.8 parce que c'était trop mince comme profondeur de champ parce que j'étais quand même assez proche. Puis là, j'ai dit, je restais à f2.2, f2.5. Pour prendre ma photo, ça me prend un petit peu de lumière. Juste un petit peu. Puis là, c'était parfait. Ça a ajouté ce qui manquait. Puis, en tout cas, on n'est pas obligé. Tous ces trucs-là, là, si ça sert une fois de temps en temps, mais que ça sert bien, c'est parfait. Le but, c'est pas de s'en servir à toutes les sauces non plus. Là. Mais c'est ça. Il y a des fois où, justement, le parapluie va servir mieux qu'un softbox et vice-versa. Oui, expérimenter. Il faut expérimenter. C'est le meilleur truc que tu peux donner, ça, François. Moi, honnêtement, les premières fois que je suis allé en studio avec des flashs, là, je vais être bien honnête avec vous autres, là. Seigneur que ça n'a pas été un succès. Puis non, en fait, c'est pas vrai. C'est que, mettons, comme les 150-200 premières photos, là, oh my God, que c'est de l'essai. Là, tu te dis, oh non, ça, c'est trop surexposé. Là, tu joues un petit peu avec la force de l'appareil. Là, tu joues avec la... Là, tu sais, c'est... Qu'est-ce que tu pognes comme ajustement? Pis ça. Là, tu commences à pogner tranquillement le truc. Là, tu dis, OK, si je fais ça comme ça va là. Si je la recule comme ça fait ça. Puis... Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, ça, c'est aussi l'idéal parce que ça aide beaucoup. Si vous avez un Rémi avec vous. Non, mais dans le sens... non, mais tu sais, pour t'aider à déplacer tes flashs, pour les monter, les descendre, tout ça. C'est clair que c'est plus difficile de commencer avec un flash quand tu n'as jamais fait de lumière parce que tu vois pas la lumière avec tes yeux. Tu es obligé de te fier à ce que ta caméra donne. Tu essaies des trucs, c'est pas ce que je veux, mais tu comprends pas. Tandis qu'avec la lumière continue, c'est l'avantage de la lumière continue. Puis on peut l'utiliser en vidéo aussi, mais l'avantage de la lumière continue, c'est que tu la vois avec tes yeux. Mais moi, j'allais faire un parallèle qu'utiliser un flash, c'est un peu comme la photo à l'époque de l'argentique. Et là, je te fais un segway là, c'est ça. La deuxième partie de ce que je voulais parler, c'est de la photo argentique. Un 8 pour celle-là. Moi, je suis de la génération où j'ai pas connu l'argentique. Je veux dire, je suis trop jeune pour ça. Même mes parents, peut-être une fois ou deux, je les ai vus utiliser ça, mais je connais pas ça. Moi, je suis venu au monde avec le numérique, puis des ordinateurs, puis toute la patente, puis je connais pas ça, l'argentique. Fait que ça fait plusieurs années que je shoot avec des SLR, des numériques. Puis là, récemment, justement, je voulais, comme j'expliquais au début de l'émission, j'ai un voyage au Brésil, et puis j'ai peur de me faire voler ma caméra, mais je veux faire de la photo. Donc, je me suis acheté un kit argentique. Ça m'a coûté, je pense, $150 plus... T'es chanceux quand même. T'as pris un méchant kit. Là. Plus mes lentilles. Là, écoute, au maximum $250. Là, une 70-200, une 50 mm, une 28 mm, puis un appareil, un Canon A1, je veux dire, un méchant beau kit. Fait que je suis parti avec ça. Je me suis acheté une belle strap, toute la patente, juste pour avoir un... Tu sais, je me sentais bien avec mon kit, comme si c'était mon vrai kit. J'ai trippé bien raide. Je veux dire... T'es-tu senti limité? Dans le sens, pour le nombre de pauses. Surtout, moi, c'est plus ce côté-là. Avec 24 pauses ou un truc. Genre, j'en avais en masse, mais on dirait que le fait de devoir réfléchir Chaque
photo Oui, comptait. exactement. Ouais. Puis là, la caméra que j'ai, le Canon A1, c'est la première caméra qui avait le meter de Le pose-mètre. lumière, le pose-mètre. Donc, c'est la première caméra qui a sorti qui avait le pose-mètre intégré. Donc, j'ai une espèce d'aiguille qui m'indique Ouais. si je suis correct ou surexposé ou sous-exposé. Donc, quand je voulais prendre une photo le soir, je voulais qu'elle soit un peu sombre parce que c'est le soir. Fait que là, j'essayais d'aligner l'aiguille un peu plus bas, mais Oui, sans c'est vraiment ça. savoir ce que j'allais donner. Ouais. Puis là, je savais que mon film qui était dedans, c'était un film, mettons, à ISO élevé, fait que ça tombait bien. Parce que là, c'est ça, tu n'as plus la marge de manœuvre de non, c'est l'ISO. ça, là. exactement. Tu peux Ouais. pas le changer, ton ISO. Tu as mis un film de 24 poses à ISO 1800, mais t'es pris à ISO 1800. Fait que quand il fait jour en plein soleil, t'es à ISO 1800. Mais c'était tellement le fun de réfléchir à tout ça. OK, j'étais à ISO 1800, ça veut dire qu'il faut que ma vitesse soit Puis très c'est ça que élevée. t'avais? T'avais que- des films aussi... J'avais acheté plusieurs films de ISO différents, mais là, quand t'en as un qui est dedans, il dure plusieurs jours, ton film. Là. Fait que si ton film te dure 4 jours, ben, parfois c'est le soir, mais parfois c'est le jour. Tu pourrais le changer, mais c'est risqué. Ben, c'est c'est très ça. risqué. là. Ben, en fait, c'est que ce que tu peux faire, c'est que tu passes, tu te dis, mettons, dans le jour, je vais faire 24 pauses. Oui. Fait que tu finis ton film. Le soir, je vais changer. Je vais Ben avoir oui. un autre. Mais là, C'est parce que plus simple, là. C'est plus simple, mais en même temps, c'est limitatif aussi. Oui. Parce que là, t'es pogné dans l'autre côté. Il faut que tu prennes des photos pour arriver à faire des photos le soir. Fait que- Puis il parlait du pose-mètre. Il y avait une espèce d'aiguille dans le Minolta de mon père, qui est un SRT 201, je pense, quelque chose comme ça. Mais ça semble plus fonctionner. Puis quand on avait fait le photo walk, Ouais. où malheureusement mon film a mal été embobiné, fait que ça n'a pas fonctionné. Mais quand je voulais voir mon exposition, je trichais un peu, je prenais mon Sony A7. Là, je Ah, calculais, ouais. puis là, je disais, OK, là, je savais l'ISO, c'est un ISO 400. Je me mettais en ISO 400 sur mon Sony, puis là, je voyais, selon l'ouverture, quelle vitesse je devais avoir, puis là, ben, j'essayais de trouver un équivalent. C'est la bonne solution. Ouais. hein. Ça, c'était plus facile parce que j'avais les deux, mais toi, tu n'avais pas ça. Donc, Oh, c'était ouais. vraiment une Ben, chance à un que moment t'avais, donné, j'ai fait justement un photo walk comme ça. J'étais allé me promener avec des gens sur le Mont-Royal cet été, l'été passé en fait. Et puis, j'ai des amis qui avaient leur caméra, puis je leur demandais à quel setting vous mettez pour avoir une belle photo, puis après ça, je réglais la caméra parce que le pose-mètre, il est bon, mais dans certains... Je veux dire, la plage est beaucoup plus restreinte que la Ouais, plage. j'imagine. Puis C'est c'est pas une aussi côte- précis que c'est maintenant. Là. Puis c'est aussi une Ben, c'est question de, pas de feeling, mais d'expérience, tu sais, de savoir quand tu poses, Ben oui. quand tu places ton pose-mètre à telle valeur, tu sais que tu es dans tel range, Mhm. tu sais. Ça, c'est de l'expérience. là. Ouais. Ça se pogne pas comme en numérique avec des valeurs établies. là, Ouais, tu sais. c'est Mais vrai. j'ai trouvé que ça m'a aidé dans mes compétences en numérique d'acheter une caméra argentique, puis d'essayer, puis d'aller... T'es en face. Là. Ta photo, t'apprends ou t'apprends pas, mais c'est là qu'elle se passe. Fait que fais les bons réglages, pense-y comme du monde. T'en as une, ou t'en as deux, ou t'en as trois, mais t'en as pas 1000. Tu peux pas faire une peux pas rafale, regarder là. sur l'écran. Ouais. Puis aussi, c'est que souvent, moi, quand je fais de la photo, là, je me fie pas vraiment au pose-mètre, je me fie beaucoup plus au résultat. Fait que je prends une photo, c'est trop clair, parce que le Ben, je le fais pose-mètre... souvent, moi Comme aussi. la plupart des gens, Oui. il faut le dire, Mais en sauf ceux argentique, qui sont tu peux nés de pas faire ça. l'argentique. Tu es obligé Ouais. de te fier au pose-mètre puis de réellement comprendre ce qu'il fait derrière. Puis, OK, ma photo est en plein milieu, elle est exposée pile au centre, mais c'est le soir, donc j'aimerais que ma photo soit sombre. Donc, il faudrait que je sous-expose pour que ça ait l'air sombre, sinon ça va avoir l'air éclairé comme normalement en plein jour si elle est dans le milieu. Donc, c'est tout ça que ça force à réfléchir un peu plus loin que le bout de son nez. Là. Ouais, Ouais, J'avoue. c'est super. Ouais. très cool. Ouais. Faut que je m'y Là, ben- remette. Faut que j'ai- ouais. Ben, moi, j'ai racheté un film 24 poses, 400 ISO. Et là, il me reste à l'embobiner comme il faut. Puis Ouais, faut que je fasse la même enfourcher chose, mon appareil. Hey, quand j'ai acheté mon appareil, il a vraiment fallu que j'ai regardé des vidéos YouTube. Puis mon premier, je l'ai manqué exactement comme tu as dit parce que je l'avais mal fait. Mais je veux dire, j'avais merci de aucune tu me idée soulages. de comment faire ça. là. Ben, je l'avais. Moi, avant, c'est ça, j'avais des caméras à pellicule, mais qui étaient automatiques. Tu insérais le film, puis là, il faisait djj, puis si jamais ça embobinait pas, tu le sentais. Mais un appareil complètement argentique, manuel, où tu dois le. Ouais. Tu ne sais pas s'il est bien ou Non, pas c'est bien ça. embobiné. Fait que là, c'est ce qui m'était arrivé au photo walk. Puis là, ben, je vais m'assurer, en tout cas, du mieux que je peux, que ça soit bien embobiné avant de partir avec. Puis au pire, je pourrais peut-être m'en acheter un autre. Puis un deuxième film au cas, puis Ben faire ouais. 2 films. Moi, Ouais. j'aurais une chance sur 2 de. Aussi, ce que je trouvais qui est génial avec l'appareil argentique, c'est. Moi,
OK, je suis un geek, là, j'ai toujours voulu faire de la photo infrarouge. Mais faire de la photo infrarouge avec une caméra numérique comme on a, ça implique de la démonter en morceaux puis d'aller changer des morceaux à l'intérieur. Puis c'est quand même une manipulation qui est lourde, qui va assurément canceller la garantie. Puis c'est vraiment pas recommandé Au de faire prix ça. que tu payes ça, ça te tente pas particulièrement. Donc souvent, les gens ils utilisent leur vieille caméra qui ont acheté une nouvelle caméra pour la transformer en infrarouge pour faire de la photo infrarouge. Mais avec les caméras argentiques, il y a des films infrarouge que tu peux directement mettre à l'intérieur puis tu n'as aucune modification à faire puis ça fonctionne directement. Donc, j'en ai un film, il est dans mon congélateur, je ne l'ai pas essayé encore, mais je compte essayer de faire de la photo infrarouge avec ma caméra argentique parce que c'est beaucoup plus facile. Ben oui, tu n'auras pas à démonter ton appareil actuel. Ouais. Yes. Ouais. Qu'est-ce que t'as-tu quelque chose en tête pour ça ou Non, pas du tout. J'ai juste acheté le film. Puis de trouver l'inspiration. J'ai vu beaucoup de photos sur Internet de paysages là, où les arbres ont l'air blancs avec un ciel rose, où ça fait des couleurs complètement étranges, mais belles en même temps. Puis j'ai envie d'essayer ça. J'aimerais bien sûr mieux l'essayer sur mon numérique parce que c'est bien plus facile. Je vais être capable d'atteindre mon niveau de qualité de photo. Ouais. Mais en argentique, je pense que ça serait une manière très facile de l'essayer. Puis ça va te permettre d'expérimenter à moindre coût, moins de risques. Ben oui. Hey, excellent. Ben, merci beaucoup. C'est super intéressant. Ouais. Ça fait plaisir. Et puis, on va passer aux suggestions de la semaine. Tiens, qui veut y aller? Je vais y aller, moi. Bon. On rejoint ton sujet de tantôt, qui était sur les comment tu as appelé ça? Les réseaux. Les réseaux neurologiques. Écoute, les neural networks. Les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones. Oui, c'est ça. En fait, artificiel, disons-le, parce que Google a fait directement son outil qui s'appelle Deep Dream. OK? C'est malade. Qui, à sa plus simple définition, là, pour vous rendre ça, parce que c'est difficile à expliquer. Tu as réussi à l'expliquer assez bien tantôt. Je vais essayer à ma façon, moi. C'est un algorithme qui suit la route la plus simple à partir de formes de base. Là. On parle de lignes, de courbes, dans une image, puis qui va aller proposer ce que ces formes représentent selon lui, selon cet algorithme-là. OK? C'est un peu ça, dans le fond, ce que ça a fait. Toi, probablement c'est pour la transposition. Des formes qu'il découvrait, puis il est allé utiliser ce qu'il voyait plus la couleur qu'on y assignait pour faire un résultat, finalement, entre les deux. Attends, je suis rendu où, moi, dans ma ligne? Dans une proposition de ce que ces formes représentent là. Puis là, le processus se répète sans arrêt dans cet algorithme-là. C'est pas d'une shot que ça se fait, c'est en plusieurs fois. Dans une suite d'images qui peuvent devenir assez psychédéliques si tu lui donnes pas vraiment un but précis, si tu laisses l'intelligence artificielle décider de ce qu'elle voit puis à quoi ça lui fait, je dirais entre guillemets, penser. Là, exactement. Il y a quelqu'un qui a décidé d'appliquer ça à une vidéo d'un peintre. Je sais pas si vous avez connu Rob Ross. Bob Ross. Rob. C'est Rob? Ben, en tout cas, moi, c'était Bob Ross. C'est peut-être Bob, excuse-moi. Enfin, Monsieur Ross, qui était peintre et qui est rendu sur Netflix, je crois. C'est lui, c'est Bob Ross. C'est bien possible. Ross. Je montre... oui, c'est Bob Ross. Je montre la vidéo de ce que ça donne. C'est Bob Ross. C'est Bob. Voilà. Fait qu'il n'y a rien comme le montrer. Fait que, oups, ça... Et voilà, alors elle disparaît. Oui. Alors, voilà. C'est le mode invisible qui appelle. Oui, c'est bon, ça. Très bon algorithme. Je suis rendu où, moi, dans Bob mon Ross, c'est ça. Tu vas être obligé de le laisser en écran normal parce que quand il grossit, il va le grossir dans l'autre. C'est ça le problème. OK, parfait. Ben, là, la vidéo est gelée. C'est pas grave. Mais on vous invite à aller le voir. Ça va être dans les notes d'épisode. C'est vraiment très psychédélique. Et ça s'appelle comment? Daydream? Ça s'appelle Deep Dream. Deep Dream, oui. Puis là, là, on a du son en plus. On a du son. Baisse le son. Ou arrête-le. Alors, voilà. Bienvenue à notre nouvel épisode vidéo. Oui, il faut tester des choses, hein? Oui. Donc, voilà. En fait, je vais vous le décrire. C'est que ça s'ajoute. Bon, finalement, l'effet, à chaque image de la vidéo, il y en a 30 par seconde. Il recalcule tout ça et il devine des formes d'animaux là-dedans. Il y a toutes sortes d'affaires qui apparaissent. Ça devient un vrai trip d'acide. Oui, vraiment. J'ai jamais essayé de LSD, mais je le vois ce que ça fait. Oui, c'est ça. On n'a plus besoin d'essayer ces trucs-là. On voit le résultat que c'est... c'est complètement désorientant. Ça fait saigner les yeux.
Puis là, imaginez ça, mettre ça dans la réalité virtuelle qu'on parlait l'autre ça fois. doit Là, être my- malade. Moi, ça me fait penser à un genre de rêve qu'on pourrait faire quand on fait de la fièvre puis qu'on se met à halluciner. Là. C'est exactement ça. Ben, là. peut-être. Deep Dream, là, pour moi, c'est de là que ça Ben, vient. Rendu à écoute- 45 de fièvre, là, ça doit Oui. ressembler à ça. Je vous là. suggère d'aller lire l'article que je mets dans les notes d'épisode parce que ça explique très bien comment Deep Dream pense, comment Deep Dream décode des choses. On est vraiment à la genèse de l'intelligence artificielle. Ouais. Puis comment ils décodent leur monde, ces ordinateurs-là. Fait que, en fait, l'algorithme. Puis en plus, là, j'en parle rapidement, mais il y a aussi le son qu'on peut appliquer, Deep Dream. Là, on ne pourrait pas vous faire écouter la bande sonore maintenant, mais allez voir ça. Je vous le jure. Je vais définitivement aller voir. Ouais, Puis moi aussi. on n'est pas capable de quitter les yeux de cette vidéo-là. C'est complètement fou. Il y a des formes qui apparaissent là, très, très, très rapidement. 3-4 frames par seconde. On voit un insecte apparaître. On voit une moufette. Écoute, il essaie de décoder ce qu'il voit là, sans arrêt. C'est assez débile. On se demande si c'est pas un message subliminal que l'intelligence artificielle nous envoie. Ben oui. Mhm. Ben, il y a quelque chose là-dedans là, Ouais, ouais. qui pourrait être assez... ouais. Parfait, merci. Christian, de ton côté? Un passager qui était sur un avion en direction de Reykjavik en Islande a réussi à faire quelque chose d'assez impressionnant. Il a réussi à prendre un vidéo d'une aurore boréale, mais au-dessus des nuages, dans le fond, parce qu'il est dans l'avion. Oh! Fait que c'est assez beau. Tu sais, déjà, une aurore boréale, c'est beau. Mais là, c'est particulier. Là. On voit l'avion, on voit qu'il est vraiment dans l'avion. Là. On voit qu'il arrive à faire ça. En tout cas, vous irez voir ça, c'est vraiment, vraiment spécial. Mhm. Parfait, mais merci. De mon côté, il y a quelqu'un qui a découvert qu'il y avait 437 numéros d'un magazine russe sur la photographie qui étaient archivés sur le site archive.org, archive.org. Et vous pouvez aller voir tous les numéros de ce magazine. On les voit à l'écran pour ceux qui ont la version vidéo. C'est incroyable. On peut feuilleter tous les magazines photos. C'est cool. Oui, c'est vraiment cool. Je vous invite à aller Puis voir ça. j'imagine qu'il y a des images qui sont vues. Parce que là, si tu me dis Soviet photo, c'est que c'est l'URSS. Donc, Oui. probablement certaines images peu ou pas très vues. C'est pas toujours ce qui est de plus ouvert comme pays, là, Ouais, mettons. en effet. Il y a des articles aussi, si vous lisez le russe. Il y a des... Ouais, non, ça risque d'être un peu plus un problème. Non, mais on voit qu'il y a un article sur les flashs. Il y a vraiment toutes sortes de choses intéressantes. Cool. Ouais, je vous invite à aller voir ça. Des produits chimiques ouais. pour développer. Oui, c'est Photas, j'imagine que c'est photo. ça. Photacolor. Photas couleur. Et voilà. Donc, Cool. je vous invite à aller voir ça. Et puis, bien, il y a l'ami Benoît Chamontin qui m'avait envoyé un lien pour une petite visite de l'usine d'objectifs de Canon et l'usine d'optique d'Utsunomiya au Japon. Combien de fois tu l'as pratiqué, celle-là? C'est bien réussi. Je ne l'avais pas vu avant. Bravo. Euh, Je suis impressionné. Non, pas vrai. Il n'y a pas de sarcasme. Est-ce qu'on peut visiter ça si on va au Japon? Je ne suis pas convaincu, Moi non mais plus, probablement mais- que c'était une visite organisée. Et puis, ouais. Dommage. J'aimerais ça aller visiter l'usine de lentilles de Canon. Ouais, ça serait fort intéressant, mais en tout cas, informe-toi, reviens-nous là-dessus. On pourrait faire peut-être un voyage organisé. Non, J'embarque. I wish. prochain voyage. Non, c'est ça. Non, c'était vraiment un truc organisé. Tu vois, il y a toute l'équipe là, un peu plus loin dans le texte, une photo de groupe et compagnie. Je pense pas qu'on puisse faire une petite virée là-bas. Non, mais à voir, on peut s'imaginer pourquoi que ça coûte cher. Hein? Ça n'a pas l'air ce qu'il y a de plus facile à faire. Hein? Non, ça doit prendre tout un équipement. Mm. Et puis, finalement, François, de ton côté, tu avais une autre suggestion. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux Mhm. un père qui photoshop son bébé dans des situations dangereuses. Avez-vous vu ça? Oui. Il s'appelle Stephen Crowley. Il a vraiment du talent avec Photoshop parce que c'est sa job. OK? Mais il est vraiment bon parce qu'il s'amusait à mettre des photos où son bébé se retrouve dans des situations vraiment, mais vraiment dangereuses. Par exemple, sur le bord d'un quai. Son bébé, il a 2-3 ans. Là, OK? C'est tout petit. Là. Ou dans une échelle qui monte au grenier.
au volant de sa voiture, tu sais, assis sur Oui. lui pendant qu'il conduit. Mais là, tu sais, je me suis mis à regarder vraiment la qualité là, de la lumière, puis ça marche au bout avec l'environnement. Ah oui. C'est compliqué des fois, il y a des ombres, Ouais. le soleil tape, tu sais, c'est super réussi, vraiment réussi. Il maîtrise vraiment la lumière, là, on y croit. Ses photos sur son compte Instagram, ils sont là parce que il y a un but, lui, derrière tout ça. C'est que sa petite fille, elle est atteinte d'une maladie assez rare. Attendez une minute, je vais essayer de retrouver l'information. Je l'ai ici. Qui s'appelle c'est une déficience immunitaire qui s'appelle le HLH. OK. Ça l'a obligé à passer 6 mois de chimiothérapie. Cet enfant-là. Elle a dû même recevoir un don de moelle épinière pour aider à passer au travers. Puis le papa, il explique qu'à cause de cette première année difficile, elle n'a pas avoir des journées normales, là, c'est-à-dire qu'il était en isolation totale pour elle. Ben, il s'est repris en prenant des tonnes de photos d'activités de toutes sortes. Là. Puis en photoshopant, évidemment, quelques-unes pour ça. Puis, ça m'amène au but visé, c'est de faire parler d'un organisme qui vient à l'aide aux personnes qui recherchent des dons de moelle épinière. C'est bon, ça. Oui, puis il y a un registre qui existe de donneurs de moelle. Ça, on est en Écosse ou en Irlande. Je pense en Irlande pour cette histoire-là. OK. Puis, c'est un registre de 27 millions de personnes, de donneurs. Il y a seulement 3 personnes dans ces 27 millions-là qui étaient compatibles avec la petite Anna, qui est sa fille. Oh. Ouais. Alors, je trouve que c'est une super belle initiative, bien faite. Puis, côté viral, ben, c'est réussi parce que ça fait beaucoup parler. Et voilà. Absolument. Et on a vu ça passer sur... moi, j'avais vu ça sur le mur de Simon Predge sur Facebook. Ah oui. Oui, je l'ai vu passer, moi aussi, c'est ça. Ah ben voilà, là-dessus, on va terminer ce 108e épisode. Merci beaucoup, François. Ben, fait plaisir. Merci, Christian. Merci. Merci, Rémi. Ben, ça fait C'est plaisir. ta deuxième présence de suite. Yes. Merci, chers auditeurs. Au prochain épisode, si tout va bien, je vais vous parler des nouveaux LG G6 dont je vais faire un test plus approfondi, du nouveau Samsung Galaxy S8, et puis peut-être qu'avec un peu de chance, on va parler du Fuji X-T20. Ah, Peut-être. intéressant. On va voir si Christian est gentil. Moi, je suis toujours gentil. Sinon, je vais le garder pour moi. Et d'ici là, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs.